Salut, je suis Carole Anne Eskenazi. Bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Et aujourd'hui en plus, tu vas voir que c'est un voyage sacrément beau et hyper glamour que je te propose. En effet, aujourd'hui je vais te parler d'un projet qui me tient énormément à cœur, qui parle d'Hollywood, qui parle de glamour, qui parle de l'âge classique du cinéma et qui parle des plus grandes stars que nous aimons tous. Imagine-toi que l'année dernière, alors que je surfais sur internet, je suis tombée sur les illustrations d'un artiste extrêmement talentueux, c'est un artiste espagnol qui s'appelle Alejandro Mogolo et qui s'est vraiment spécialisé dans l'âge d'or d'Hollywood et dans les grandes stars légendaires. Donc en fait son trip à lui c'est de redessiner les plus grandes stars comme Marilyn, comme Madonna, Vivian Leigh, Judy Garland, enfin les plus grandes stars du cinéma, et il propose des images qui sont d'une beauté à tomber par terre. Sous la vidéo, je te mets le lien vers son site pour que tu puisses aller voir l'étendue de son univers qui est absolument enchanteur. Et donc je suis tombée sur les illustrations de cet artiste et en les regardant, comme tu sais que je suis une créatrice de jeux divinatoires, je me suis fait la réflexion que ces images pourraient former la matière d'un jeu absolument exceptionnel et absolument éblouissant et super glamour. Donc j'ai contacté Alejandro, je lui ai dit que j'étais créatrice de tarot, que j'avais vu ces images et que je pensais que ça pouvait vraiment former un jeu super inspirant. Alejandro a été d'accord et donc j'ai contacté des éditeurs pour qu'on essaye de proposer le jeu. J'avais travaillé à une structure, j'avais choisi des images parmi tous les dessins d'Alejandro et donc on a proposé une structure à plusieurs éditeurs. Sauf que là, il y a eu un petit souci. Le souci, c'est celui des droits. Parce qu'effectivement, tu n'as pas le droit d'utiliser les images de personnes célèbres, et surtout, tu n'as pas le droit de vendre des images de personnes célèbres sans leur avoir demandé leur autorisation ou sans leur reverser des droits. Comme il y avait énormément de stars dans le jeu, on s'est dit que ça allait être un petit peu compliqué d'obtenir les autorisations de toutes les stars ou de tous les ayants droit des stars, et que ça allait être aussi compliqué d'avoir à leur reverser des ronds. Donc, le projet est un peu tombé à l'eau. Alors évidemment, avec Alejandro, on comprenait bien ce problème de droit, mais ça n'empêche pas qu'on était quand même super frustrés, parce qu'on était tous les deux très emballés et très motivés par ce projet. Et puis à un moment, je me suis dit, mais ok, donc en fait, on ne peut pas vendre ce jeu, mais qu'est-ce qui nous empêche simplement de le montrer, de montrer les images et de transmettre les messages inspirants qui peuvent accompagner les cartes. Et donc j'ai dit à Alejandro, écoute, qu'est-ce que tu penserais que simplement ce jeu, on le crée d'une façon un peu plus virtuelle, qu'on le propose sur Facebook et sur Instagram, qu'on montre les images et qu'on donne simplement un message, par exemple genre la carte de la semaine avec le message inspirant qui va avec. Et Alejandro a été tout de suite très enthousiaste, il a tout de suite validé mon idée. Donc j'ai choisi les cartes qui allaient former le jeu. Comme il y en avait beaucoup, ça a été très difficile parce qu'elles étaient toutes très belles. Et j'ai choisi forcément en fonction de mes préférences à moi, tu vois, des stars que moi j'aime beaucoup. Donc tu verras que dans le jeu, il y a beaucoup de Marilyn, il y a aussi beaucoup de Scarlett O'Hara, parce que voilà, c'est parce que j'aime beaucoup Marilyn et Scarlett. Donc évidemment, elles sont un peu mes chouchoutes, donc il y a beaucoup de cartes qui représentent Marilyn et Scarlett. Et je suis arrivée au nombre conséquent de 105 cartes. En plus, c'est un nombre certainement évolutif, parce que, étant donné que Alejandro continue de créer, si jamais il y a vraiment des images qui me plaisent, je les ajouterai au jeu au fur et à mesure. Donc j'ai écrit le petit livret qui accompagnait les 105 cartes. J'ai essayé de faire à chaque fois un message qui soit inspirant et qui soit évidemment en concordance avec la star qui est représentée, que les choses soient tout à fait raccord, d'avoir vraiment la symbolique de cette star-là. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai fait appel à un site américain spécialisé pour créer le jeu, pour en avoir au moins un exemplaire à moi. Donc c'est ce que j'ai fait créer un exemplaire unique, donc je suis l'heureuse détentrice de l'exemplaire unique au monde de ce jeu, et c'est ainsi qu'est né le Pop Icon Oracle, l'oracle des icônes pop, si tu veux en français. Donc c'est comme ça qu'il est né, et suite à ça, j'ai dit à Alejandro, à partir de janvier, on va faire ça, c'est-à-dire que tous les lundis, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, je proposerai une image du jeu avec le message inspirant que j'ai écrit, que je donnerai, comme ça les gens, une fois par semaine, ils auront leur carte de la semaine, avec leur star de la semaine, avec le message inspirant de la semaine. Donc ça, ce sera à partir de janvier. À partir du lundi 6 janvier, tu auras tous les lundis la carte de la semaine avec le message inspirant.
Et ce que je peux te dire aussi, c'est qu'à partir de demain, sur ma page Facebook, je vais aussi mettre l'album intégral du Pop Icon Oracle, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les images dans cet album, mais évidemment, il n'y aura pas les petits messages inspirants. Tu auras juste les images de toutes les stars. Et les messages, ils viendront au fur et à mesure des tirages, tous les lundis. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Donc maintenant, la suite des événements, c'est que je vais te présenter toutes les cartes absolument sublimissimes de ce jeu, une par une, dans cette vidéo. On y va ? Donc me revoilà, j'ai changé de pièce pour avoir une meilleure lumière, pour mieux te présenter les cartes. Mais avant de te montrer toutes ces cartes, je voulais juste te montrer la petite boîte que j'ai fait créer, qui est donc une petite boîte spéciale pour ce jeu, pour le Pop Icon Oracle. Et ça, là, ce que tu vois, c'est le dos des cartes. Toutes les cartes, elles ont ça au dos. Allez, on y va pour les 105 cartes du jeu. Barbra Streisand dans Funny Girl. Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Marilyn Monroe sur le tournage de Quelque chose va craquer, son dernier film. Célèbre séquence où elle est toute nue dans la piscine. Sharon Stone dans Basic Instinct. Michelle Pfeiffer en Catwoman. Ava Gardner. Jodie Foster dans Le silence des agneaux. Sophia Loren, Santa Sofia. Madonna, période Like a Virgin. Donc comme tu vois, il n'y a pas que des actrices, il y a aussi des chanteuses dans ce jeu. Greta Garbo, La Divine. Claudia Cardinal dans Le Guépard. Katharine Hepburn. Les 4 drôles de dames. La très belle Hedy Lamarr, première actrice à avoir été nue à l'écran. Nicole Kidman dans Moulin Rouge, je devrais dire Moulin Rouge. Grace Kelly dans La main au collet. Kate Winslet dans Titanic. Celle qui gouverne le monde, Beyoncé. Vivian Lee dans Autant n'emporte le vent, Scarlett O'Hara. Comme je te l'ai dit, mes préférés c'est Marilyn et Scarlett, donc il y en a beaucoup dans le jeu. Faut y attendre. Liz Taylor dans Cléopâtre. Marilyn dans 7 ans de réflexion. Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada. Anita Ekberg dans La Dolce Vita. Mae West. Ursula Andress dans Dr No. Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Glenn Close, John Malkovich et Michelle Pfeiffer dans Les liaisons dangereuses. Anna Schygulla dans Le troisième homme. La très inspirante Rossi de Palma. Romy Schneider dans Sissi. Winona Ryder dans Dracula. Meryl Streep, Isabella Rossellini et Goldie Hawn dans La mort vous va si bien. Marlène Dietrich. Julie Andrews dans La mélodie du bonheur. Madonna dans le clip Like a Prayer. Liz Taylor dans Cléopâtre. Et tu verras qu'il y a une 3e Cléopâtre dans le jeu. Rita Hayworth dans Gilda.
Kim Novak dans Bell, Book and Candle, avec son petit chat noir. Audrey, encore dans Diamant sur canapé. Marilyn. Scarlett à nouveau. Vivian Leigh dans Autant n'emporte le vent. Natalie Wood dans West Side Story. Judy Garland dans Une étoile est née. Et c'est marrant cette image, enfin cette carte. Quand je l'ai vue, je trouvais qu'elle me ressemblait vachement. Enfin, on m'a souvent dit que je ressemble à Judy Garland. Mais alors sur cette carte, j'avais presque l'impression que c'était moi qu'Alejandro avait dessiné. Donc ça m'a... Enfin, j'aime beaucoup cette image du coup. Renée Zellweger dans Le journal de Bridget Jones. Liz Taylor. Et là, je ne sais pas si tu vois, mais elle a vraiment les yeux violets sur cette image. Elle a de vrais yeux violets, magnifiques. Greta Garbo dans La Reine Christine. Sigourney Weaver dans Alien. Nicole Kidman dans Les Autres. Scarlett, à nouveau, juste avant qu'elle aille dire à Ashley qu'elle l'aime. Mia Farrow dans Rosemary's Baby. Olivia Newton-John dans Grease. Jean Mansfield. Angelica Houston dans La famille Addams. Et elle a bien raison, la normalité n'est qu'une illusion. Liza Minnelli dans Cabaret. Marilyn, de nouveau sur le tournage de son dernier film Quelque chose va craquer. Elizabeth Montgomery dans la série Ma sorcière bien-aimée. Madonna dans Evita. Béatrice Arthur dans Les Golden Girls, qui est ma série préférée au monde de tous les temps. J'adore cette série, je suis tellement contente qu'elle soit dans le jeu toutes les quatre. Donc Betty White dans Les Golden Girls. Rue McClanahan dans Les Golden Girls. Et puis la dernière, mais pas la moindre, Estelle Getty dans Les Golden Girls. Et puisqu'elles étaient les quatre séparément, voici une carte où on les voit toutes les quatre ensemble, qui est donc la carte des Golden Girls, avec l'avion qu'on voit dans le générique. Liza Minnelli qui chante Mein Herr dans Cabaret. Sophia Loren versus Jean Mansfield, espèce de bataille de mamelles. De nouveau Scarlett dans la scène As God is my witness, Autant n'emporte le vent. Grace Kelly dans Fenêtre sur cour. Judy Garland dans Le chant du Missouri. Très joli film à voir en période de Noël d'ailleurs. Tippi Hedren dans Les oiseaux d'Hitchcock. Très joli portrait de Marilyn. Angela Lansbury dans Arabesque. Renée Zellweger et Catherine Zeta-Jones dans Chicago. Uma Thurman dans Pulp Fiction. Madonna dans son costume du clip Express Yourself. Frida Kahlo. Marilyn, de nouveau un très joli portrait. Diane Keaton dans Annie Hall. Jane Tierney dans Laura. La grande Barbara Streisand. La non moins grande et pratiquement parfaite en tout point, Julie Andrews dans Mary Poppins. Friends, les 6 amis de Friends. Scarlett encore. Vivian Leigh dans Autant n'emporte le vent.
Liza Minnelli, dans Cabaret, Money makes the world go round. L'argent fait tourner le monde, bah ouais. Marilyn, à l'anniversaire du président Kennedy, Happy birthday, Mr. President. Judy Garland, dans Le Pirate. Madonna, sur scène. Carmen Maura, dans Femme au bord de la crise de nerfs. Salma Hayek, dans Une nuit en enfer. Joan Fontaine, dans Rebecca. Audrey Hepburn, dans My Fair Lady. Scarlett, à nouveau. Vivian Leigh, Autant n'emporte le vent. Magnifique portrait, vraiment presque bouleversant de Marilyn. Tellement de pureté dans ses yeux. J'adore. Olivia de Havilland, dans Autant n'emporte le vent, qui joue Melanie Wilkes. Barbara Streisand, dans Yentl. Kim Novak, dans Vertigo. Marilyn, dans Les hommes préfèrent les blondes. Scarlett, scène de fin d'Autant n'emporte le vent. Après tout, demain est un autre jour. Madonna, la reine Madonna, Queen of Pop. Liz Taylor, dans Une chatte sur un toit brûlant. Sophia Loren, dans La Ciociara. Marilyn, dans Le prince et la danseuse. Et nous arrivons aux 5 dernières cartes du jeu, qui sont mes 5 cartes préférées, que je vais te montrer. Numéro 5, de nouveau Scarlett. Vivian Leigh, dans Autant n'emporte le vent, dans toute la séquence du barbecue des Wilkes. Je trouve cette carte très très jolie. Numéro 4, Audrey Hepburn, dans Vacances romaines. Mais j'adore les couleurs de cette carte, c'est vraiment toute la fraîcheur et toute la beauté de l'Italie qui est dans ce lever de soleil. Enfin, j'adore. Numéro 3, sans surprise, Judy Garland, dans Le magicien d'Oz. C'est Avec Autant n'emporte le vent, ce sont mes 2 films préférés. Donc forcément, cette carte me touche particulièrement. J'adore. Numéro 2, Liz Taylor en Cléopâtre. Je t'avais dit qu'une 3e Cléopâtre allait venir, la voici. Une très belle Cléopâtre, très royale et en même temps très, très espiègle, très taquine. Et puis numéro 1, ce qui est assez marrant parce que c'est pas une actrice que j'aime plus que ça, Joan Crawford, mais je trouve cette carte magnifique avec ce port de tête, ce regard qu'elle a et toutes ces couleurs éblouissantes, vraiment, c'est très belle carte. Voilà, et nous avons fait le tour de toutes les cartes du jeu. J'espère que comme moi, tu es complètement enthousiasmé par ce jeu. Maintenant, je te donne d'abord rendez-vous demain sur Facebook pour avoir l'intégralité de l'album du jeu. Comme ça, s'il y a des photos que tu as aimées, tu pourras les télécharger, tout ça. Donc là, vraiment, tu auras l'intégralité des images. Et ensuite, pour les tirages à proprement parler, je te donne rendez-vous à partir du lundi 6 janvier sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour avoir le message Pop Icon de la semaine. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et je t'embrasse très fort. Glamoureusement tienne. Mouah. Le top de l'égocentrisme, ce serait que je demande à Alejandro de me dessiner afin qu'à mon tour je fasse partie du Pop Icon Oracle. Ce serait top ça, non ?